Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'entretien du matériel, la désinfection et donc l'hygiène en apiculture. On voit tout ça juste après le générique. C'est parti! Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, quelques prérequis avant ça. On va utiliser des produits toxiques, notamment l'eau de javel. Donc, pensez à des protections, à vous habiller potentiellement en salle, puisque l'eau de javel va faire que ça va décolorer vos vêtements. On va travailler aussi avec le feu, avec la flamme. Donc ayez toujours un seau d'eau ou quelque chose qui permet d'éteindre un début d'incendie juste à côté de vous. Ça, effectivement, c'est les mesures de sécurité qu'il faut prendre avant de commencer ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors donc aujourd'hui, je vous propose de voir comment on va faire pour nettoyer et désinfecter une ruche. Donc vous voyez cette ruche, c'est une ruche qui restait une bonne partie de l'hiver sans abeilles dehors. Donc je pense même qu'il doit y avoir quelques souris qui ont commencé à faire un petit nid intérieur. Ce sera l'occasion de voir. On va donc nettoyer tout ça, désinfecter. On va voir aussi pour les autres matériels qu'on utilise, comment on fait et ce qu'il faut faire. Et en fin de vidéo, je vous donnerai une petite astuce pour quand on est sur le rucher, si jamais on a du matériel qui est souillé, par exemple suite à une visite de ruche malade. Alors, concernant le matériel qu'on va utiliser, on va utiliser soit un désherbeur thermique ou une lampe à souder ou quelque chose qui procure une flamme pour pouvoir désinfecter. Ensuite, on aura besoin du lève-cadre, de quoi allumer le désherbeur thermique, un couteau, et moi je prends un couteau avec une pointe cassée, vous allez comprendre pourquoi après. Un spray à l'eau de javel. Alors ce spray à l'eau de javel, peu importe la marque, vous voyez ici je vous ai caché ce que c'était, parce que de toute façon je ne suis pas sponsorisé pour faire de la publicité pour une marque, que ce soit une grande marque, que ce soit une sous-marque ou une marque de distributeur, peu importe, du moment que ce soit du spray à l'eau de javel. Et ensuite, une petite brosse. Donc ça c'est tout le matériel dont on a besoin pour pouvoir entretenir l'intégralité de notre matériel apicole. En apiculture, on utilise différents matériaux, le bois, le plastique notamment. Alors on ne va pas les désinfecter de la même manière, fatalement. Si je mets un coup de flamme sur du plastique, je vous laisse faire une recherche sur internet pour voir comment ça se passe, d'accord. Et si je mets de l'eau de javel sur du bois, l'efficacité est quand même bien amoindrie. Il vaut mieux dans ces cas-là la flamme. Et sur le plastique, il vaut mieux l'eau de javel. Donc là, moi, ce que je vous propose de faire, c'est on va retirer le toit, on va ouvrir, on va retirer les cadres, on va tout démonter, le plateau, le corps, enfin tout ce qu'on peut démonter sur la ruche. Et on va commencer par attaquer le nettoyage, la désinfection de cette ruche. Allez, c'est parti, on attaque. Donc la porte d'entrée, ça, je ne l'avais pas mise, donc on l'a ici sur le côté, je la pose là. Le toit, ça, je peux le retirer. À l'intérieur, j'ai une grille à renne, ça on va voir comment on la nettoie. J'ai mon couvre-cadre, pareil, on va voir comment on le nettoie. Ici, j'ai donc des cadres à l'intérieur de la ruche qui sont relativement vieux, comme je vous dis, ça fait quand même quelques temps. Voilà, vous voyez, c'est des très très vieux cadres. Donc des cadres comme celui-ci, c'est à jeter. Alors, je ne parle pas du cadre en soi, parce qu'on va retirer la cire, on va retendre les fils, et on va désinfecter le cadre à la flamme, et le cadre peut repartir dans le circuit, il n'y a aucun problème. Donc là, on va commencer par retirer tous les cadres de la ruche. Hop. Donc voilà, on a donc retiré l'intégralité des cadres qui se trouvaient dans la ruche. Maintenant, on va pouvoir retirer le plateau de la ruche. Et donc voilà, maintenant on a tout désassemblé.
Donc vous voyez que le plateau est quand même relativement sale. Comme je vous disais, c'est une ruche qui était là depuis un petit moment. D'accord. En plus on a des souris, des mulots, je sais pas trop, des campagnols qui sont venus faire un petit nid à l'intérieur. Alors là, ils n'étaient pas là, bien sûr, hein, parce qu'à mon avis, ils sont partis depuis un petit moment. Et donc là, on va commencer par attaquer par le bas de la ruche, soit le plateau, et on voit ça tout de suite. Donc le plateau, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à prendre tout ce qu'il y a dessus et on le retourne un peu plus loin. On en fait tomber le maximum. Une fois qu'on a fait ça, avec son lève-cadre, on va venir gratter tout ce qu'on peut gratter sur le plateau. Alors vous allez me dire pourquoi gratter le plus possible sur le plateau. Tout simplement parce que sur ce plateau on a des résidus de mortalité, par exemple d'abeilles, mais on a aussi des résidus de cire, de propolis. Le problème c'est que si je ne gratte pas ces résidus de cire ou de propolis, s'il y a des spores de maladies qui sont en dessous et donc recouverts par la cire ou la propolis, lorsque je vais désinfecter, ce qui sera en dessous ne sera pas désinfecté. Donc ces spores de maladies seront toujours là. Donc là, le but, c'est vraiment de retirer le maximum pour que quand je vais désinfecter, ça désinfecte la globalité du plateau. Pour désinfecter le plateau, c'est simple, le plastique en apiculture, eau de javel. Donc mon spray l'eau de javel, je prends une petite brosse, je vais mettre des gants. Parce que l'eau de javel sur les mains, bon, pas top. Voilà, je suis équipé. Je vais commencer par passer un petit coup de brosse dans un premier temps sur le plateau pour essayer de retirer un maximum tout ce qu'il peut y avoir ici dans les trous d'aération du plateau. Donc là voilà, j'ai retiré une grande majorité des impuretés qu'il pouvait y avoir dans les interstices des trous. Hop, dans les interstices des trous, dans les trous du plateau. Et maintenant, tout simplement, je vais passer un petit coup de spray à l'eau de javel et je vais commencer à brosser. Presque là-bas. Allez, c'est parti. Donc voilà, maintenant j'ai donc bien brossé mon plateau. Bien entendu, je ne vais pas le laisser comme ça, je ne vais pas le laisser sécher comme ça. Il va falloir que je le rince. Alors, j'ai mon seau, d'accord, avec de l'eau. J'ai pris un arrosoir dans lequel j'ai de l'eau également. Et donc maintenant, tout simplement, je vais venir rincer au-dessus de ce seau. Et donc voilà, maintenant j'ai un plateau qui est quand même beaucoup plus propre qu'au départ. On pourrait faire mieux effectivement, là je vais vite pour la vidéo, mais il faudrait que je repasse un petit coup, vous voyez, parce que j'ai encore des petites traces, ça me plaît pas beaucoup, il faudrait que je regratte et il faudrait que je repasse. Là pour la vidéo je vais le laisser comme ça, je reviendrai dessus par la suite, histoire qu'on avance dans cette vidéo. Donc le plateau c'est fait, gratté, désinfecté. Alors pourquoi j'ai rincé ce plateau au-dessus d'un seau et que je garde de l'eau dans le seau? Tout simplement parce que si je mets l'eau à terre et que les abeilles sont en train de butiner, potentiellement elles vont détecter l'eau, elles vont venir boire dans cette eau. Et si elles viennent boire dans cette eau, malheureusement, alors il y a de l'eau javel dedans, ça encore les abeilles vont s'accoutumer, c'est pas vont s'en accommoder, pardon, c'est pas très grave. Par contre, il y a les spores de maladies qui sont là-dedans. Donc je vais contaminer en fait mes ruches. Donc cette eau, je la garde sur le côté, je la mets surtout pas à terre parce que si ça ne s'infiltre pas tout de suite, les abeilles vont venir butiner. Et cette eau, je la jetterai à l'égout quand j'aurai fini tout à l'heure. Maintenant on va passer au cœur de la ruche.
Nous voici donc maintenant avec le corps de ruche et maintenant on va pouvoir recommencer ce qu'on a fait au départ avec le plateau, c'est-à-dire gratter tout ce qui peut être impureté sur la ruche, propolis, cire, etc. C'est maintenant où entre en jeu mon petit couteau avec la pointe cassée, tout simplement. Alors si vous n'avez pas de couteau à pointe cassée, vous pouvez très bien prendre un tournevis un peu large, il n'y a pas de problème. Ici, nettoyer avec le lève-cadre, c'est extrêmement compliqué. Alors qu'avec ce couteau, tout à coup, ça devient beaucoup plus simple. Voilà, j'ai terminé de nettoyer mes décroches dans ma ruche. Je vais retourner la ruche, claquer un petit coup pour pouvoir enlever toutes les poussières restantes. Maintenant, je vais m'attaquer à l'intérieur de ma ruche, les parois intérieures. Il faut également les gratter. J'ai donc terminé de gratter l'intérieur de ma ruche. On va pouvoir passer maintenant à l'étape suivante qui va être la désinfection proprement dit, mais cette fois-ci avec le désherbeur thermique. Donc voilà, j'ai maintenant désinfecté l'intérieur de mon cœur de ruche. Alors si vous le faites au désherbeur thermique, ça va relativement vite. Pourquoi? Parce que c'est très puissant. Par contre, si vous faites ça à la lampe à souder, prenez votre temps et si vous reste des résidus de cire ou de propolis, attendez que ça crépite, que ça bouillonne. Ce sera la seule façon de savoir si on a tué les spores qui restaient à l'intérieur ou pas. Mais ça prend beaucoup plus de temps qu'avec un désherbeur thermique. Donc mon corps de ruche étant terminé, je vais pouvoir le mettre sur le côté, comme j'ai mis tout à l'heure, mon plateau de ruche. Il me reste maintenant, au niveau de la ruche, deux choses à désinfecter. Le couvre-cadre, qui est ici, et ma grille à rennes. Donc on va commencer par le couvre-cadre et ensuite on terminera avec la grille à rennes. Je vous réexplique pas, je pense que vous avez compris. On gratte, on brûle et de l'autre côté on gratte, on passe à l'eau de javel. Et voilà, j'ai une grille à rennes qui est donc beaucoup plus propre qu'au départ. Dernière petite chose qu'on a oublié dans la ruche, c'est la porte d'entrée. Celle-ci étant en plastique, je vous le donne en mille, on va faire ça à l'eau de javel. Et bien sûr, on rince. Et voilà, on a maintenant une ruche toute propre, prête à repartir dans le circuit, enfin prête, presque prête. Puisque là, si vous regardez bien, j'ai une poignée qui commence à se casser. Donc ça, je vais le remplacer.
Et si je regarde bien la couleur du bois, moi j'utilise de l'huile de lin et celle-ci, elle a quand même bien besoin de quelques couches d'huile de lin avant de repartir dans le circuit. Donc ça, je vous le filme pas, mais bien entendu, je vais m'occuper de tout ça. Et une fois que j'aurai terminé ça, cette ruche, elle sera prête pour repartir dans le circuit des ruches de production de miel. Les cadres de cire que j'ai retirés tout à l'heure, ces cadres-là, je vais récupérer la cire, non pas pour en faire des cires bâties pour les cadres, mais tout simplement pour faire des bougies ou autre chose. Cette cire là, c'est de la cire de corps. Il est hors de question de la remettre dans le circuit de la cire dans une ruche. Alors on a vu là maintenant comment nettoyer une ruche. Par contre, il y a des petites choses auxquelles on ne pense pas, notamment nettoyer son lève-cadre. Parce que le lève-cadre, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais il y a plein de points de couleur. Et ça, effectivement, c'est gênant. Alors, c'est gênant pourquoi? Parce que ça fait comme dans la ruche. Il peut y avoir des spores de maladie qui ont été transportés par mes gants quand je vais dans la ruche et que je reprends mon lève-cadre, par exemple. Et donc, je pourrais contaminer une ruche voisine. Donc, pour ça, mon petit couteau. Et je gratte tout. Alors là, je vous le fais vite fait. Voilà, je gratte tout ce qu'il y a. Et après ça, soit la flamme, mais la flamme sur du métal, quand vous allez le reprendre, ça va piquer au doigt. Moi, je préfère faire ça avec de l'eau de javel. Un petit coup de brosse. Je rince. Et j'ai mon lève-cadre qui est tout propre. Alors il faudra que je l'essuie bien entendu, mais j'ai mon lève-cadre qui est tout propre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose auquel on pense pas souvent, même quasiment jamais, hop, je vais vous la sortir de ma poche. Cette petite pince à reine. N'oubliez pas qu'elle est en contact avec les abeilles, la cire et tout ce qu'il peut y avoir dans une ruche quand on va chercher la reine sur le cadre. Donc cette petite pince, elle est aussi en contact avec nos gants. Quand on va la prendre, ben vous voyez, il y a quelques résidus en fait de propolis et de cire qui sont sur cette pince. Donc pareil que le lève-cadre, hop, on gratte un petit coup, tous les petits résidus. Comme c'est du plastique, un petit coup d'eau de javel. Un petit coup de brosse. Et on rince bien sûr. Et tout à coup, elle a quand même meilleure allure. Autre chose, pour ceux qui utilisent le petit piston pour marquer les rênes. Donc, ce piston, compliqué à nettoyer. Pourquoi? Parce que si je mets de l'eau de javel comme ça partout, je risque de mouiller la mousse. Bon, c'est pas terrible. Moi, ce que je fais, c'est qu'il y a deux vis sur le côté et je le démonte complètement. Je vais pas faire ça là parce que je risquerais de perdre les vis, je me connais. Je le démonte complètement, je l'éclate et je passe un petit coup de javel, un petit coup de brosse et quand je le remonte, il est nickel. Donc ça, c'est pour ceux qui utilisent un piston pour marquer les rênes. Autre petite chose auquel on ne pense pas non plus, ce sont les gants. Alors tout ce qui est gants d'apiculture,
Si vous avez des gants en cuir, c'est plus compliqué à nettoyer, puisque mettre de l'eau sur du cuir, c'est toujours complexe. Là, après, il faut mettre de l'huile ou du gras pour retrouver une certaine souplesse au niveau du cuir. Le plus hygiénique, ce sont des gants en latex. Comme ceci. Alors, ces gants en latex, tout simplement, moi je les passe sous l'eau chaude avec du spray à l'eau de javel et je frotte bien et je rince. Alors vous allez toujours avoir des marques qui vont rester puisque le latex va prendre une certaine couleur, notamment la couleur de la propolis, mais c'est désinfecté. Autre chose, la combinaison ou la vareuse selon ce que vous utilisez. Donc cette combinaison ou cette vareuse, vous la lavez en machine à 90 degrés. Alors c'est préconisé 90 degrés. C'est du coton, 90 degrés. J'ai peur que de ma XL, je me retrouve avec une taille S. Donc je la lave un petit peu moins. Je la lave souvent à 60 degrés, ça bouge pas. Mais bon, je la lave. Alors attention sur le fait de laver sa combinaison. Il ne faut pas la laver toutes les semaines. Ça sert à rien. N'oubliez pas que les abeilles vivent dans un monde d'odeurs. Et fatalement, il y a des odeurs qui peuvent les déranger. Si vous lavez avec une lessive, avec une certaine odeur qui dérange les abeilles, elles vont avoir tendance à vous attaquer. Donc votre combinaison, vous la lavez 3-4 fois par an, c'est largement suffisant. Pour ceux qui utilisent des couvre-cadres nourrisseurs au-dessus de la ruche, il existe deux types de couvre-cadres nourrisseurs. C'est soit le couvre-cadre nourrisseur bois ou soit le couvre-cadre nourrisseur plastique. Alors si c'est le plastique, on va désinfecter l'intégralité avec de l'eau de javel. Ça, c'est pas gênant. Par contre, si c'est du bois, on a tendance à avoir le réflexe flamme. Le problème étant que ce nourrisseur bois est paraffiné. Donc si vous passez de la flamme sur la paraffine, vous allez retirer toute cette couche de paraffine et il faudra recommencer par la suite. Donc là, le mieux, c'est de gratter le maximum possible pour retirer vraiment s'il y avait des impuretés et passer un petit coup de javel et bien le rincer. Je pense que c'est ce qu'il y aura de mieux sur le nourrisseur couvre-cadre bois. Si vous utilisez des nourrisseurs ronds, plastique que voici par exemple, ça vous pouvez très bien le nettoyer avec l'eau de javel, bien le rincer par la suite, mais vous nettoyez ça tout à fait facilement avec de l'eau de javel. Donc voilà, concernant l'entretien du matériel, j'ai peut-être oublié des choses. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant, petite astuce, si vous êtes au rucher et que vous visitez une ruche qui vous paraît malade, le bon sens voudrait qu'avec le lève-cadre, on ne va pas aller ouvrir une deuxième ruche. Puisque si on transmet la maladie, au lieu d'une ruche malade, on en a potentiellement deux. Maintenant, si le rucher n'est pas chez vous et vous devez refaire 10 ou 15 km pour revenir, changer, etc., il y a des solutions. Soit vous avez de lève-cadre. C'est une possibilité. Dans ces cas-là, il vous faut aussi 2 paires de gants. Soit, on a tous sur nous, au rucher, cette petite chose là. Alors cette petite chose toute bête, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous, c'est un enfumoir. Dans l'enfumoir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des braises, il y a donc du feu. Si jamais vous avez un doute, une suspicion sur une ruche qui est malade et que vous venez de visiter, à ce moment-là, vous activez bien votre enfumoir et vous mettez votre lève-cadre tout au fond. Et là, vous continuez à l'activer. Alors oui, je sais, le lève-cadre va chauffer. Quand vous allez le reprendre, vous risquez potentiellement de vous brûler un petit peu les doigts. Alors je ne vous dis pas qu'il doit devenir tout rouge, attention. Je dis simplement qu'il doit se désinfecter. Donc vous le mettez 2-3 minutes dedans, vous activez. Ça va chauffer sur le bout, mais pas à l'autre extrémité. Et là, vous pouvez le reprendre, il est désinfecté. Alors vous allez me dire, oui, ok, on a désinfecté le lève-cadre, mais par contre, on n'a pas désinfecté les gants. Moi, c'est pareil, je vais vous conseiller d'avoir toujours sur vous de la solution hydroalcoolique. Vous pouvez en verser sur vos gants et nettoyer vos gants. Au moins comme ça, vous avez désinfecté votre lève-cadre et vous avez désinfecté vos gants. Vous pouvez continuer vos visites. Donc ça, je pense que c'est une bonne petite solution, le gel hydroalcoolique ou la solution hydroalcoolique pour pouvoir désinfecter les gants. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. Alors rien de bien transcendant dans cette vidéo, on est bien d'accord.
Seulement, il faut se dire qu'il y a des débutants, et quand on débute, il y a des fois on se pose beaucoup de questions, et voir faire les choses en vidéo, il y a des fois ça aide. Donc la chaîne que j'ai créée, donc YouTube, à l'origine était faite pour ça, pour les débutants. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois on revient sur des petites vidéos pour remettre au goût du jour certaines techniques et montrer aux débutants comment on fait. J'espère quand même que ça vous aura plu, potentiellement si vous êtes débutant, que ça vous a appris quelque chose, vous montrez quelque chose. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire, je le rappelle, je l'ai dit sur la vidéo de la semaine dernière, on va lancer des vidéos FAQ, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'en sélectionnerai quelques-unes, il n'y a pas de questions bêtes, d'accord, chacun a des questions à son niveau, mais il n'y a pas de questions bêtes, donc posez toutes vos questions. Si c'est une question à laquelle je peux répondre rapidement, je répondrai dans les commentaires. Si jamais je ne peux pas répondre dans les commentaires ou que je la sélectionne, je répondrai dans une vidéo future où on fera cette vidéo effectivement FAQ. Alors si on pouvait en faire une par mois, ça serait bien, mais pour ça il me faut vos questions, donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les appis.